Photoreporter ou photojournaliste. Je dirais, moi, je me sens plus photojournaliste parce que je travaille uniquement pour la presse. Et dans photojournaliste, il y a aussi deux mots, il y a photo et journaliste. Et avant d'être photographe, je me sens journaliste. Alors pourquoi cette profession? J'avais toujours eu envie de faire ce métier, de voyager et de raconter des histoires. Donc ça a été très simple pour moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Quand j'étais dans l'enfance, la photographie m'intéressait beaucoup. Donc j'étais dans un club photo, au lycée, choses assez classiques. Et c'est vraiment quelque chose qui me touchait, à laquelle j'étais sensible. Alors, je suis ce qu'on appelle un storyteller, c'est-à-dire je raconte des histoires. Et moi, avant tout, c'est l'information. Je peux raconter différents sujets et la photographie est mon outil qui me permet de raconter les histoires. Bon, je connais très bien l'Afrique pour une raison assez simple. J'ai commencé ma carrière dans le groupe Jeune Afrique, donc j'ai été amené à aller très jeune en Afrique. J'ai aussi énormément travaillé sur l'Afghanistan. Je suis allé une trentaine de fois en Afghanistan depuis les années 85 jusqu'à maintenant, parce que j'y étais encore l'année dernière. Et les conflits, je les aborde s'ils rentrent dans la problématique que je vais raconter. Ce qui m'anime aussi dans la globalité, quand je peux, ça m'est arrivé de le faire assez récemment sur trois gros sujets, c'est d'être un peu lanceur d'alerte. Le dernier grand sujet que j'ai fait les dernières années, c'est sur le charbon de bois, l'industrie du charbon de bois. Et ça m'a beaucoup intéressé, j'étais motivé parce que on n'a aucune idée du nombre de personnes qui chaque jour ont besoin du charbon de bois pour cuisiner et donc se nourrir. C'est 2,5 milliards de personnes dans le monde. 50% de la déforestation est liée au charbon de bois et au bois de chauffe, c'est-à-dire la même chose. Ou alors j'ai travaillé aussi sur le manque d'électricité en Afrique subsaharienne qui touche 700 millions de personnes. Donc ça, j'ai un peu l'impression d'être lanceur d'alerte. C'est des sujets qui sont peu abordés. J'ai présenté 2 expositions. Alors pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué d'exposer un montier parce que je ne suis pas un photographe animalier, je ne suis pas un paysagiste ni un photographe qui travaille dans le sous-marin. Donc j'ai essayé de montrer une première exposition qui s'appelle Ibris, qui est liée à des problèmes environnementaux, d'avancée du désert, de pollution, de différents problèmes. Et une deuxième petite exposition sur les papillons monarques qui font la migration du Canada jusqu'au Mexique. Et ça, c'est un travail que j'ai fait pour la fondation Yves Rocher, qui a un grand travail sur la replantation d'arbres. Et le parc où vont ces papillons est en difficulté, il y a beaucoup de déforestation et donc la fondation Yves Rocher replante dans ce parc. Elle a replanté pendant 7 ans et donc moi, mon travail, c'était de montrer que ce parc accueillait les papillons monarques.